Écoutez Louis Alliot. Il y a quand même un problème dans le monde aujourd'hui. Il y a une effervescence de l'islam radical. Cette religion, quand même, c'est elle aujourd'hui qui porte le terrorisme. Et on ne peut pas comme ça évacuer les problèmes en disant mais non, c'est un cas isolé, il était seul, il ne faut pas stigmatiser. C'est vrai qu'il y a des compatriotes musulmans dans notre pays qui sont à l'abri de tout soupçon et qui vivent la République sans aucun problème. Mais il y en a un certain nombre qui ne le font pas et qui essayent d'imposer leur mode de vie et de fonctionnement à notre démocratie et à notre pays. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Louis Alliot? C'est l'islam qui porte le terrorisme. Est-ce qu'il a raison ou pas? Franck, Sophie, Jacques. Écoutez, c'est très gênant cette histoire parce qu'évidemment après ça, de cette affirmation-là, on va en tirer des conclusions sur les musulmans en France. Moi, je rappellerai quand même à Monsieur Alliot qu'en Norvège, c'est pas des terroristes islamistes. Aux États-Unis, la plupart des attentats, la plupart des tueries, ce sont des bons citoyens américains qui viennent avec des fusils automatiques dans les universités. Donc je trouve que c'est très compliqué. Ce qui me dérange, moi, c'est la généralisation. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire d'autre à dire là-dessus. Je n'ai pas envie que d'un fait isolé, à mes yeux, en France, on en tire des conclusions pour l'ensemble des citoyens français de confession musulmane. Voilà. Sophie, en même temps, Al-Qaïda, Ben Laden sont issus de l'intégrisme islamique. Je dirais que la seule chose, le seul bémol que je peux mettre, c'est que tuer au nom d'une religion, aujourd'hui, c'est a priori la seule religion on se recommande de cette religion pour tuer. C'est uniquement pour ça qu'on dit ça. Ce qu'il y a dans le passé, d'ailleurs, il y a eu d'autres religions qui ont été, au nom desquelles on a beaucoup tué, protestants, etc. Catholiques, mais aujourd'hui, les croisades, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai alors du coup c'est assez violent. La religion qui porte la violence aujourd'hui, ou tout du moins son interprétation, dans son interprétation. En tout cas, ceux qui se revendiquent d'une religion pour tuer, voilà, c'est la seule religion actuellement. Oui, Jacques. Non, mais je pense qu'il faut être clair, il faut combattre tous les intégrismes. C'est pour ça qu'on a un système en France qui est excellent, c'est la laïcité et c'est le vivre ensemble. D'ailleurs, ça devrait être aussi un thème extrêmement fort de cette campagne pour l'élection présidentielle. Je pense qu'on peut améliorer le vivre ensemble. On intègre actuellement, je dirais, 200 000 immigrés légaux par an. À mon avis, d'ailleurs, on en parle. Ils ne sont pas tous forcément de confession musulmane. Mais exactement. Les immigrés. Exactement. Oui. Non, mais la phrase d'Alliot, de toute façon, quand ils viennent de l'Europe de l'Est. La phrase d'Alliot, de toute façon, je suis en désaccord total. D'ailleurs, il essaie de la nuancer. Il cherche à stigmatiser. Je dirais. Tu crois non, parce qu'il a dit. Il a parlé de nos compatriotes qui sont de confession musulmane. Mais l'immense majorité des musulmans. C'est ce qu'il a dit, Louis Alliot. L'immense majorité des musulmans sont des musulmans modérés. C'est tout. Qui vivent tranquillement. Pourquoi tu lis ça avec l'immigration? Parce que je rappellerai que Mohamed Merah, il est né en France. Je crois même que ses parents, et c'est ce que nous disait Rachida Dati hier assez justement, sont nés en France. On n'est pas dans un problème d'immigration. Mohamed Merah, il était à l'école républicaine. Il n'a connu que c'est un Français. Donc c'est plus l'histoire quand même de jeunes qui sont en perdition et qui tout d'un coup se trouvent embrigadés par effectivement des fanatiques qui se servent de l'islam pour justement les fanatiser. Je trouve que c'est plus ça le problème. Il va falloir quand même essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui en France, il y a certains qui tombent dans ce fanatisme religieux. Dans le monde entier. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. Non, ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que dans le monde entier ça prend? C'était en France. Pourquoi est-ce que dans le monde entier ça prend? Même en Indonésie, etc. Mais au bout du monde, ça prend ce genre de choses. C'est terrible. Moi, je pense qu'on a un système. C'est pour ça. On a un système qui est la laïcité. On a un système qui est le vivre ensemble. C'est ça qu'il faut vraiment développer. Il y a des correctifs à apporter. C'est clair. Et je maintiens que l'intégration, globalement, ça fonctionne. Mais il y a des progrès à faire pour améliorer, je dirais, l'intégration. Et de toute façon, moi, je vais même plus loin. Je le défends toujours. Nous avons besoin d'immigrés. D'ailleurs, il y a eu un rapport extrêmement récent qui a été fait par le rapport Hirsch, etc., qui précise ce que l'immigration rapporte en matière de... Parce que la France vieillit et on aura besoin de main-d'œuvre. Exactement, en matière de cotisation sociale. Mais Jacques, toi et moi partageons le même ressenti. Oui, c'est que l'immigration fonctionne et que les immigrés s'intègrent. Mais en revanche, est-ce qu'on a le moindre chiffre là-dessus? Est-ce que l'on sait si véritablement les populations qui viennent en France s'intègrent, trouvent du boulot,
parlent la langue, que leurs enfants font des études et changent de niveau social. Est-ce qu'on sait ça? Moi, je suis gêné. Que l'ascenseur social marche toujours, quoi. C'est ce que. On sait qu'il est pas mal en panne. C'est ça le On sait problème. effectivement, il y a un système d'intégration, il y a une machine intégrée qui est le boulot, qui est grippée en France. Et le logement. Mais moi, j'aimerais bien qu'on sorte d'un préjugé en France qui est, on ne fait pas de statistiques, on va dire, pour dire un mot affreux, ethnique, parce qu'on a peur de dissocier les gens, et pourtant, le fait de ne pas savoir interdit de mettre des mesures spécifiques pour telles populations qui ont besoin d'être aidées. Moi, j'aimerais qu'en France, on sorte de cette peur-là, qui est issue, en fait, de la Deuxième Guerre mondiale et de ce qu'on a fait subir en France aux Juifs et des fichiers, pour sortir de ce préjugé-là, de ne pas mettre les gens dans des fichiers, pour pouvoir aider les gens qui ont besoin d'être aidés, parce qu'on sait de quoi on parle. D'accord, mais parce qu'en France, on veut pas mettre